Ok, pas mal. Oh, ouais! Je sais que vous avez réagi aussi comme ça devant l'opening. Si tu veux que je reste avec toi, va falloir que t'allonges la thune. Sinon, tu peux m'oublier direct. On peut s'arranger si t'acceptes de coucher. Et si tu paies l'hôtel. Allez, paye l'hôtel et on ken. Sinon, on n'est plus ensemble. Eh ouais, je suis un vrai bad boy. Salope! Sérieux, tu me fais quoi là? Allez là, casse-toi! Et ouais, les bad boys, ça parle comme ça avec les bras en l'air. Eh ben, on peut dire que c'est une rupture assez mouvementée. Bon, elle, c'est Momo Ayase, une jeune lycéenne qui est en chagrin d'amour. Elle va alors en discuter avec des filles de sa classe. Ouais, ben c'est pas faute de t'avoir prévenu. On t'avait prévenu, hein, c'est pas un mec pour toi. Oui, j'avoue. Et toi, je pense que le maquillage, c'est pas du tout pour toi. Qu'est-ce qui t'a plu chez ce mec? Il avait la tête de Kenta Kakura. Oui, elle est sortie avec lui uniquement parce qu'il ressemblait un peu à son acteur préféré. Enfin bon, vous allez voir que ce détail a son importance plus tard. Et le pire dans tout ça, c'est qu'il y a personne pour venir sécher mes petites larmes. Et en déambulant dans le couloir, elle va apercevoir un autre élève se faire harceler et va décider de venir l'aider. Vas-y, on met un aimant dedans. Eh, venez les gars, on lui balance un aimant dans la gueule. Oh non, j'ai mieux. J'ai trouvé ça dans la classe. Une valise. Ouais, sinon j'ai une guitare. Bah, attendez, sinon j'ai carrément la table, c'est mieux. Allez, on lui balance dans la gueule ou pas? On s'amuse bien à l'école là, non? Bon alors, tu bouquines quoi de beau? Quelle bande de bolos. Bon voilà, Momo a aidé le petit garçon et elle repart marcher dans le couloir. Mais le petit garçon va la suivre. Mais vu qu'il est très timide, il va lui parler d'une manière insupportable. Ne fais pas l'innocente, tu es venu m'adresser la parole, il ne peut y avoir qu'une seule explication. On a la preuve que le président est allé sur Mars. Toi aussi, t'es une fan d'occulte. Tu es forcément fan. Avoue, tu adores les extraterrestres, n'est-ce pas? Tiens, regarde ce livre. Tu vois, ça parle des extraterrestres. Et tout est vrai. Dis-moi que c'est vrai. Dis-le. Quoi? Moi, fou? Non, écoute-moi bien. C'est parce que je suis timide que je parle pas. Enfin, ça pose un problème. Bon, il va continuer ensuite à lui gueuler dessus. Tout ça pour lui prouver que les extraterrestres existent. Mais elle va lui répéter qu'elle n'y croit pas. Tu peux bientôt finir de me gonfler. Je te signale que je suis en plein chagrin d'amour. Mais toi, tu viens me saouler avec les ranges, machin. Et là, ça coupe mon cul. Mais tu me fais chier. Bon, elle va l'insulter, puis après s'excuser. Et pour créer une certaine proximité, elle va lui avouer qu'elle ne croit pas aux extraterrestres, mais par contre, qu'elle croit aux fantômes. Perso, les aliens, j'y crois pas trop. Mon truc, c'est plutôt les fantômes. T'es bête ou quoi? Les fantômes, ça n'existe pas. Tu te crois mieux avec ton bullshit occulte? Je te permets pas, l'occulte, c'est sérieux. Bon là, du coup, ils vont se battre. Ils vont dire « Non, c'est moi qui ai raison. Non, c'est moi qui ai raison. » Ok, tu l'auras voulu, je te défie en duel. Hein? Mais qui dit ça aujourd'hui? On est au Moyen-Âge d'un coup. Je te défie en duel. Écuyer, apportez mon épée. Bon, en gros, ils vont faire un pari pour savoir qui a raison. Le pari, c'est quoi? Le garçon va aller dans un lieu où des choses surnaturelles se sont passées. Et s'il voit un fantôme, un esprit ou un truc du genre, eh ben, il va avouer que la fille avait raison. Et en parallèle, la fille va aller dans un lieu où apparemment les extraterrestres ont déjà enlevé des gens. Et si elle en voit, eh ben, elle dira que le garçon avait raison et que les extraterrestres existent. Mais où tu m'as envoyé? C'est méga glauque comme endroit, t'es sûr que c'est un quoi ovni? Mais où est-ce que tu m'as emmené? C'est quoi cet endroit? Je t'ai tendu un piège. Oh non! Bon oui, dans cet hôpital abandonné où notre héroïne se trouve, apparemment des personnes ont déjà été enlevées par des extraterrestres. Elle va alors fouiller les lieux pour avoir des preuves. Et de son côté, le garçon est dans un lieu où apparemment des fantômes et des esprits ont été aperçus. En avant. Je vais te prouver que tu te trompes. Les fantômes, ça n'existe pas, même pas peur. Ah, t'es mort de trouille, j'entends d'ici que t'as les fesses qui font bravo. Hein, quoi? Tu les entends claquer à travers le téléphone? Mais non, c'est pas vrai, j'ai dit ça juste parce que c'est une expression. Ah non, mais je rigolais, hein, je savais, c'était une expression, hein, c'est pas mes fesses qui font ce bruit-là, hein, c'est le vent. Bon, à ce moment-là, ils vont discuter un peu au téléphone pour faire connaissance. Ça va être le moment un peu larmes aux yeux, où ils vont se confier l'un à l'autre. On va apprendre que Momo a vécu uniquement avec sa grand-mère qui est médium et qui connaît tout le monde aux alentours des fantômes, etc. C'est pour ça que Momo y croit. Mais cette petite discussion va être interrompue. Si tu veux, tu peux lécher mes nibards. En échange, laisse-moi te pomper le dard. Oh mon dieu, il y a une SDF avec une conjonctivite qui veut me sucer. Ah! Allez viens mon petit, viens. Je veux juste te pomper le dard. Allez viens.
non, je crois que la SDF elle s'est entraînée avec Usain Bolt. Et oui, ça sent très mauvais pour le garçon. Bon, pendant que le garçon essaie de protéger son petit zigouigoui de je sais pas ce que c'est, de la mamie. Ben, de son côté, notre chère Momo va elle aussi tomber dans les problèmes. Oui, allô, alors toi t'as eu une SDF et ben moi j'ai eu 3 témoins de Jéhovah. Bon bref, on découvre que les 3 témoins de Jéhovah, ce sont en fait des extraterrestres qui ont essayé de prendre une apparence humaine. Et ils vont alors capturer notre héroïne et ils ont un objectif très clair en tête. N'aie crainte, nous venons en paix, notre peuple n'est qu'amour. Un peuple qui n'est qu'amour dessape pas les filles pour les attacher à un siège de torture. Détachez-moi les glandus. Nous avons pris le plus grand soin de tes affaires, comme tu peux le voir. Ah, c'est ça qu'ils appellent prendre soin. Bah, heureusement qu'ils n'ont pas réussi à s'intégrer chez les humains. Docteur, c'est une opération très importante. Prenez soin du patient. Prendre soin du patient? Pas de soucis. Et voilà! Notre espèce est entièrement composée d'individus mâles. Nous recourons donc à une technologie de clonage pour augmenter nos effectifs. Afin de retrouver une diversité proche de celle offerte par l'humanité, ainsi que des organes génitaux, nous avons besoin de ta banane. What? Nous allons à présent faire du sexe. Nous allons faire du sexe! Gogo gadget au beat! Bon voilà, en gros, ces extraterrestres veulent améliorer leur méthode de reproduction. Ils veulent donc étudier les humains pour réussir à se reproduire comme nous. Ils veulent donc essayer le sexe avec Momo. Et surtout, ils veulent lui retirer son miaou miaou quoi. Pour ensuite l'étudier sur leur planète. Oui, alors je vous ai pas prévenu, mais effectivement, le scénario de Dan Dadan, il est très incongru. Et restez bien jusqu'à la fin parce que vous allez avoir de bonnes surprises. Afin de te mettre dans de bonnes dispositions, nous allons contrôler tes ondes cérébrales avec notre psychokinésie. Alors, sens-tu monter en toi la chaleur? J'ai peur. Foutez-moi la paix! Le téléphone. Il semblerait que quelqu'un ait un très mauvais sens du timing. Oh, la nouvelle mise à jour de FaceTime est très avancée. Il m'a mis une patate en visio. Et oui, la mamie, appelée Mémé Turbo, a apparemment fusionné avec le garçon. Et elle arrive à débarquer à travers l'appel téléphonique pour venir en aide à notre héroïne. Allez hop, toi je te les ai mordus bien fort. Où est-ce qu'il y en a d'autres là? J'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus. Bon, du coup, si on comprend bien, que ce soit les extraterrestres ou les fantômes, c'est tous des pervers sexuels. Ils veulent tous voler des sexes aux gens. Yes. Bon, par la suite, Mamie Turbo, ben elle va dézinguer tous les extraterrestres. Mémé Turbo va rattraper la course et m'abrutir. Tu tombes à pic, l'occulteur! Débarrasse-moi de cette tarée! Mais malheureusement, l'un d'entre eux va survivre. On va découvrir leur vrai visage. Bon, on va surtout découvrir qu'ils ressemblent à des Tesla Cybertruck. Au moment où ça va être très tragique pour Momo, elle va se souvenir d'un conseil de sa grand-mère, qui, à l'époque, lui expliquait comment libérer son ki, son énergie intérieure. Oh, sérieux? Je rêve ou quoi? Tu m'avais pas dit que t'avais des super pouvoirs! Perso, j'étais pas au courant non plus! Mais non, j'ai des pouvoirs! Let's go, allez, venez vous battre les extraterrestres! Et oui, les extraterrestres, en faisant leur truc bizarre là, ils ont aidé Momo à réveiller son énergie occulte. Elle va alors utiliser son nouveau pouvoir pour finir le travail de Mémé Turbo. En gros, éclater les extraterrestres. Ouais, j'adore me battre en sous-vêtements. Allez, venez les méchants, en plus ça fait du fanservice. Après avoir tué tous les extraterrestres, le garçon va perdre le contrôle de son pouvoir et va vouloir s'attaquer à Momo. Mais ne vous en faites pas, avec ses super pouvoirs, Momo va réussir à contrôler les pouvoirs du garçon. Mais Turbo, la malédiction va pas se lever? Je comprends pas, la vieille est sortie de son corps! J'ai mis la main sur son précieux pactage. Tant que je garderai son chibre et ses roustons, impossible de lever la malédiction. Attendez quoi? On m'a volé mon chibrax? Mémé Turbo, tant qu'elle détient sa bite, ben le garçon il reste maudit. En gros, il garde une partie de Mémé Turbo en lui. Et pour plus qu'il soit maudit, bah il faut qu'il récupère sa tub. Ok, j'y crois, à des aliens. J'ai même été abducté. Je crois aux fantômes, moi aussi. Et comment je peux pas croire en fantôme maintenant? Elle m'a volé ma tub! Merde! Il découvre effectivement que les pouvoirs de Momo permettent au garçon de se contrôler et de ne pas se transformer en Mémé Turbo. Et du coup, ils doivent rester constamment ensemble pour pas que le gamin pète des câbles et se transforme en Mémé Turbo. Et tout ça, ça va les obliger à discuter et à se rapprocher. Dis-moi, tu peux me rappeler qu'est-ce que c'est ton nom? Kenta Kakura.
Et oui, elle est complètement choc-barre parce qu'elle se rend compte que le garçon a le même prénom et pratiquement le même nom de famille que l'acteur dont elle est amoureuse. Du coup, ça lui fout un peu le seum et elle va lui trouver un petit surnom pour éviter de l'appeler comme ça. Bon, après toute cette mésaventure, nos deux héros décident d'aller chez Momo pour pouvoir déjà se rhabiller parce qu'ils sont à moitié à poil et surtout demander conseil à la grand-mère de Momo. Bah oui, comme la grand-mère est voyante, elle connaît les mauvais esprits et tout ça. Elle a donc protégé l'entrée de sa maison avec un filtre anti-mauvais esprit. Et vu que notre héros, c'est devenu un moitié mauvais esprit, il a failli complètement cramer, quoi. Ça devrait le faire. Vas-y, essaie d'entrer. Attendez, pourquoi il a gagné une coupe afro? Ça y est, monsieur a brûlé, monsieur est devenu noir. Ah, je brûle, aidez-moi. Ah, ça va mieux, mec. Me dis pas que je suis devenu... Oh, je sais danser. Elle est un peu limite cette blague. Hein. Nos deux héros rentrent enfin dans la maison, ils se changent, ils discutent ensemble pour trouver une solution pour que Ken récupère son kiki, mais pendant leur discussion, ils vont être encore interrompus. Je connais pas cette sonnette. À Skip, on a 2 sonnettes différentes à la maison. Il y en a une pour les humains et l'autre, c'est pour les mauvais esprits. Bon, c'est peut-être un esprit dangereux, mais au moins il est poli. Et oui, malheureusement, ils vont se faire attaquer par ce truc. C'est quoi ce monstre? C'est en fait le frère démoniaque de Stevie dans Malcolm? Eh ben, l'inverse est très loin d'être vrai. Ils vont alors bien galérer face à ce monstre, mais Ken, avec l'aide de Momo, va réussir à se transformer et à contrôler un peu son pouvoir. Une vague de puissance déferle en moi, mais j'ai grave pas la foi. Oh la vache! Mais on a pété ta personnalité! Alors oui, vous ne rêvez pas, quand il contrôle son pouvoir, il devient super fort, mais il devient dépressif. Oh non, je dois me battre, la flemme. Mais reviens, les Avengers ont besoin de toi. Oh, qu'est-ce que ça signifie vraiment avoir besoin de quelqu'un? Vous avez pas vraiment besoin de moi. Bon, ils vont réussir à combattre ce monstre et à s'en débarrasser. Mais Momo va finir par s'évanouir avec toute l'énergie qu'elle a dépensée. Et vu qu'elle s'évanouit, il n'y a plus personne pour contrôler les pouvoirs de Ken, qui lui va donc se transformer en mémé turbo. Mais c'est à ce moment-là, la grand-mère de Momo va débarquer. Ah ben bravo, c'est officiel, ma petite fillotte m'apporte que des ennuis. Approche, que je te botte le derche. Et c'est quoi cette vieille, on dirait un pruneau? Allez, viens là, je vais te botter le derche. Attendez, c'est elle la grand-mère de Momo là? Je veux bien me battre avec cette personne, hein. Oula. Oh, je suis un méchant personnage. Tapez-moi, grand-mère. Vous l'avez compris, la grand-mère est super forte. Et elle va tabasser Ken, enfin Ken fusionné à Mamie Turbo. Elle va alors bien le tabasser sans pitié. Aïe, c'est bon, vous pouvez arrêter, je suis redevenu un petit garçon. Aïe, aïe, aïe. Voilà, maintenant qu'elle a bien fracassé notre héros, elle va ensuite réussir à le faire redevenir lui-même en le mettant dans une pièce spéciale où il ne se transforme pas en Mamie Turbo. Et du coup, Momo va demander des conseils à sa grand-mère pour venir en aide à Ken. Momo, si tu veux te battre, il n'y a pas 36 solutions. Ouais, faut jouer à chat avec Mémé Turbo. Oui, pour vaincre Mémé Turbo, il faut jouer à chat avec elle. Non mais c'est quoi ce scénario? Vous écrivez l'histoire avec ChatGPT ou quoi? Voilà, en gros, pour récupérer les castagnettes de Ken et enlever la malédiction, il faut battre Mémé Turbo à la course. Et vu que les deux peuvent pas se séparer, Ken devra s'entraîner à courir avec Momo sur son dos. Et pour ça, il faut qu'il s'entraîne bien. Oh, c'est la merde. T'as plus qu'à t'entraîner pour être toujours au taquet. Tu me claques sans pompe, sans abdos, sans dorsaux et sans squat, 5 fois de suite. Écoute-moi bien, le petit moche binocléaire là. Si tu veux récupérer ta saucisse, tu vas me claquer une séance de muscu toute la nuit. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Ah oui, ils ont vraiment pas le temps de se reposer, ça s'arrête jamais dans cet animé. Ils se préparent donc à enchaîner les entraînements, mais malheureusement, Mémé Turbo va entendre tout ça et va leur mettre un petit coup de pression. On roule pas Mémé Turbo comme ça, les jeunes. Venez au tunnel ce soir. Sinon, je me sers de ce morveux et je bute tous ceux qui l'approchent à coups de maléfice. Ce soir, t'as compris? Et hop, ils ont pas le choix d'affronter Mémé Turbo. Ils font leur formation express en quelques heures pour savoir comment bien se battre et comment vaincre Mémé Turbo grâce aux super conseils de la grand-mère de Momo. Et une fois qu'elle aura appris 2-3 tips, elle les envoie au charbon parce qu'elle peut pas venir avec eux. Allez, cassez-vous, prenez le métro, j'ai la flemme de venir. Oh purée de pommes de terre, mais c'est pas vrai ça. Pourquoi on prend le train? Parce qu'on va pas tous taper à vélo. Si on fait ça, on va griller toutes nos forces avant d'arriver. Elle nous a habillés n'importe comment et elle nous fout dans le métro comme ça. Elle aurait pu au moins nous commander un Uber. On passe vraiment pour des fous dans le métro. Merci.
bah voilà, il y a quelqu'un qui vient de me donner une pièce. Non, vous pouvez la reprendre, je suis habillé comme ça pour un truc très spécial. Parce qu'il faut que je récupère ma... Enfin, une longue histoire. Oh, il m'a donné 5 balles. Merci. Ça a l'air de fonctionner. Ayant perdu mon emploi... Ah, trop bien. Nos héros partent donc en direction du tunnel où réside Mémé Turbo, prêts à la dégommer et à récupérer la zigounette de Ken. Bien sûr, il va se passer plein d'autres choses. On va découvrir un univers très étendu. La relation entre les deux personnages principaux va s'améliorer. Il va bien sûr se passer plein d'événements what the fuck, mais aussi plein d'autres événements où on va passer dans plein de phases émotionnelles. Et oui, c'est une histoire très riche. Mais voilà, je n'en dis pas plus. C'est déjà la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire le prochain animé, dessin animé ou jeu vidéo que je dois faire. Et n'hésitez pas à mettre plusieurs commentaires pour que je puisse le voir. Lâchez le pouce en l'air, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.